Bah justement, j'allais dire, on reste dans le monde du spectacle. Florine vous prodigue ses conseils. Voici le journal d'une comédienne. Oui, alors je prends ma chronique et je reviens enfin vous parler du plus beau métier du monde. Alors, puisqu'on est entre nous, je vais vous le dire, je voulais vous parler de à quel point c'est difficile quand on fait le plus beau métier du monde de prévoir une opération, parce que je dois me faire opérer. C'est vital et c'est urgent, ok? Mais j'ai surpris une conversation dans le métro ce matin qui m'a fait changer tous mes plans. Non. Et qui me pousse à vous parler de toute autre chose. Du coup, si je meurs avant lundi prochain et que j'ai pas eu le temps de me faire opérer et de faire ma chronique à ce sujet, ciao les gars, c'était un plaisir de partager Pantoufles avec vous. Alors continuons, ce matin j'étais dans le métro, j'allais au sport. Oui, je fais du sport, ouais, je me dépasse. Et j'ai inspiré ces jeunes filles qui parlaient de moi comme si je pouvais pas les entendre, c'était merveilleux. Je comprends pas moi cette nouvelle passion pour les salles de sport, le crossfit. Oui, bah retenez-moi tout de suite ou je lance un... Ouais, ça se voit, ouais. Mais bon, non mais je veux dire, tu vois, le dépassement de soi c'est un truc hyper capitalo, quoi. Ça veut dire capitaliste mais en accent de bobo. On comprend pas. Et c'est là où ma chronique a fait tilt, tu vois, elle disait... je veux dire, le dépassement de soi, et moi, en se rendant 3 fois, mais bordel, c'est ma chronique de ce soir, parce que oui, dans mon métier, on est en plein dedans. Déjà, excusez-moi, mais quoi qu'on en dise, c'est pas naturel de venir prendre la parole devant 600 personnes qui attendent gentiment qu'on les fasse rire, ou qu'on les fasse pleurer. Genre, qui se dit, ah, super, on va me scruter pendant 1h30, c'est absolument génial. Mais c'est horrible, enfin, de dire ça comme ça. Donc, tout part de là. Par exemple, avant chaque représentation, moi, j'ai envie de crever, ou de tout annuler, tu vois, au choix. Mais ça passe très rapidement. Déjà, c'est pas moi qui viens de voir, c'est un personnage. Du coup, j'arrive gentiment à me planquer et à prendre du plaisir. Sauf qu'il faut se lancer, mon con. Ah bah oui, c'est comme un saut élastique. Avant de sauter, c'est horrible. Et pendant, soit tu kiffes, soit tu meurs. Du coup, la comparaison est pas juste. Du coup, mon exemple marche pas. Mais si, il fonctionne. Parce que si t'as le vertige, l'avant, il est horrible. Et le pendant, eh ben, il est pire. Mais du coup, si t'as le vertige, tu fais pas de saut élastique. Et bah si, c'est le dépassement de soi, on est un plan dedans. Moi, c'est comme ça que je n'ai plus eu le vertige. Et toc. Et bah la scène, c'est pareil. Plus t'es dessus, moins tu en as peur. Mais outre ce petit dépassement de soi qui te pousse à monter sur scène chaque soir devant 600 paires de yeux, t'as tout l'à côté. Par exemple, ton agent qui te dit « T'aurais pas une particularité ?» Genre quoi, cracheur de feu? Non mais je sais pas, t'es pas bilingue, t'as pas un permis moto, t'es pas cascadeuse. Et te voilà dans une salle de sport à te disloquer gentiment l'épaule parce que tu voulais ajouter une ligne à ton CV. Tu la sens, l'histoire vraie, putain. Et finalement, voilà, la cascade, c'est un vrai métier. Hein. Du coup, je vais essayer de prendre des cours d'anglais. Mais ma fille, tu sais à peine parler français. J'ai déjà relis ta chronique, on pourrait pleurer du sang devant tes fautes d'orthographe. Mais voilà, la passion dévorante et l'envie de réussir à vivre de notre métier est bien plus forte que tout. Me voilà à prendre des cours d'anglais à 70 € l'heure, à raison de 6 heures par semaine. Te voilà pauvre. Pour changer, tu vis dans un studio, tu manges des pâtes. Tu penseras donc à te prostituer quand même pour payer ton loyer. Merci. Bah oui, tu te prostitueras, mais tu parleras anglais. Ah. Et ça c'est quand ça se passe bien, parce que le dépassement de soi, il est partout. Tout le temps. Genre un jour, un metteur en scène m'a dit « J'ai bien un rôle pour toi, ma fille, mais il y a 20 minutes d'impro au début du spectacle. Il est chanté, dansé. Ah, moi, ok, bah, super, j'ai quelques notions de chant, de danse, d'impro. J'ai fait un stage de comédie musicale en 2 jours. Je peux le faire. Attends, j'avais pas fini ma phrase. Il est chanté, dansé au-dessus d'un lac en feu et tu seras pendu par les pieds. Tu devras faire un la mineur, la tête en bas et en redescendant, t'as un numéro de claquette. Tu sais faire ? Donc, je sais toujours pas comment j'ai eu le rôle, mais ma tchatch légendaire, hein, surtout. Je peux juste vous dire que je me chie dessus, que la première arrive, que ma choré en claquette est immonde, que j'ai peur du feu, que malgré les répétitions et les 850 $ lâchés par jour à ma prof de chant, je chante toujours comme une casserole, surtout quand j'ai la tête en bas. Mais je me suis dépassée, je vais me dépasser, j'ai du boulot et je m'apprête à faire le plus beau métier du monde.